La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La loi Amadou Ba, sujet qui occupe la une des journaux parus ce jeudi 3 avril. 126 députés adoptent la proposition de loi selon Réumi Quotidien suite aux répressions de 2021 et 2024. Le député Cheikh Thioro Mbacké demande des arrestations dès le 3 avril. La députée Ousmane Sonko exige le rapatriement d'Adji Sarr. L'Assemblée nationale déterre les dossiers criminels, écrit Libération. Amadou Ba, son initiateur, de dire « On ne veut plus de morts pour accéder au pouvoir ». Le groupe Taku Wallu Sénégal annonce la saisine du Conseil constitutionnel. Le garde des Sceaux recadre ses détracteurs. « Qu'on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège ». L'ancien régime au poteau, titre Walf Quotidien, qui informe que Macky Sall et Antoine Diome sont dans le viseur. Thierno Alassane Sall de s'interroger de quoi ont-ils peur. Chacun désigne commanditaire et auteur présumé selon la formule de Soso A. Amadou Ba de préciser les crimes de sang, les meurtres, les assassinats, les cas de torture, les traitements inhumains et dégradants ne font pas partie de la loi d'amnistie. Abdou Mbow qui prévient le premier commanditaire, c'est le premier ministre dans votre gouvernement et votre ministre de la microfinance qui ne sont pas étrangers à ces faits mis en cause. Maintenant à la justice de traquer les tortionnaires et assassins, s'exclame Yor-Yor-Oui. Marie-Angélique Diouf de dire « Ce ne sont pas des poussins qui ont été tués, ce sont des êtres humains. Nous n'abrogeons pas la loi d'amnistie, nous ne l'annulons pas, nous l'interprétons. Interprétation ou manipulation ?» se questionne enquête. L'opposition et les non-inscrits dénoncent une loi qui modifie plus qu'elle n'interprète. Amadou Ba réplique en évoquant le droit international. Amnistie sans interprétation, un jeu de mots du journal Le Quotidien. Pour Ayib Daffé, aucun argument qui montre que cette loi viole le droit existant. L'Assemblée nationale ouvre la voie à la haute cour. Plus aucun obstacle à la convocation en justice des ministres et hautes personnalités de l'ancien régime. Le démarrage des poursuites, les cas Adji Sarr et Macky Sall. La loi d'interprétation adoptée après 12 heures de guérilla verbale selon Vox Populi. L'opposition se défend sur tous les fronts. 2 questions préalables, 15 amendements, 12 explications de vote, relève le journal. Dans la même publication, Ayib Daffé attaque la société civile. La vraie société civile et les organisations sérieuses qui travaillent et ont documenté ces crimes de sang approuvent cette proposition de loi interprétative. Le journal relève l'agacement du garde des Sceaux après les critiques sur la lenteur de la justice. Ousmane Diagne recadre les députés de PASTEF et précise « La justice ne se précipite pas si nous voulons tirer tout ça au clair », dit-il dans les colonnes de Point Actu. Le barreau d'honneur d'Ousmane Diagne affiche l'as faisant allusion aux flottes de critiques de PASTEF sur la justice. Pendant ce temps, Les Échos s'est intéressé à la mort de Mamadou Moustapha Ba. Le procureur a fait une commission rogatoire internationale, écrit le journal, qui précise que les enquêteurs sont toujours dans l'attente des instructions du chef du parquet. Au même moment, Le Soleil et l'Observateur se sont intéressés à l'an 65 de l'indépendance, forces armées sénégalaises au front du passé et du présent, titre l'Astre de Anne. Quel beau métier que celui de soldat, s'exclame le général Mbaye Cissé Semga dans le journal. Au même moment, le journal du groupe Futur Média évoque les grandes batailles de l'armée et titre Mémoire de jeu des Djambars. Mandina Mankagne, le sacrifice de l'honneur et du sang raconté de l'intérieur des combats. Le journal évoque l'opération Fodé Kaba 2 quand les Djambars ont défié la tempête pour sauver la Gambie. Attika est revenu sur l'élimination de la légende rebelle et la bataille de Djirak. Libération nous informe que la police ouvre une enquête après une découverte troublante et titre Le mystère du bunker rempli d'ossements. À la page 3 du journal, l'on nous informe que l'affaire est pour le moins intrigante. Selon les informations de Libération, des ossements massifs ont été découverts hier dans un bunker situé au sein du foyer de charité du Cap des Biches à Rufisque. L'endroit est un ancien camp militaire qui date de l'époque coloniale. Si certains ossements renvoient à ceux d'animaux, d'autres
d'autres présentent à première vue des caractéristiques humaines. On dirait un message d'osement, confie une source autorisée. Dans tous les cas, l'affaire est prise très au sérieux puisque le commissariat de Rufisque était hier sur les lieux en même temps que la police scientifique qui a procédé à plusieurs prélèvements. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.